Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment compléter son profil une fois que l'on s'est inscrit sur la plateforme Mon comptoir local. Alors, première chose, se rendre sur le tableau de bord. Arrivé sur le tableau de bord, on va voir une barre d'évolution qui correspond au profil complété et un message qui dit dans Paramètres, ajoutez une bannière pour compléter votre profil. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va se rendre dans Paramètres en bas du menu. C'est donc dans cet espace-là que nous allons devoir remplir les différents champs. Donc d'abord les photos, je vais remplir la bannière avec une photo qui correspond à mon commerce. Je vais aussi pouvoir cadrer cette photo. Et je peux faire pareil avec la photo de profil. Donc, je vais également prendre une photo, la recadrer et l'ajouter. Une fois que c'est fait, on peut descendre dans la page et se rendre compte qu'on peut remplir beaucoup d'autres champs, comme par exemple la catégorie de la boutique. Donc pour ma part, c'est de l'alimentaire. Je vais donc chercher la catégorie épicerie alimentaire. On peut aussi remplir une adresse au complet, la ville, le code postal, le pays. Ensuite, on arrive au niveau de la map. Au niveau de la map, il est recommandé de donner une adresse précise de votre boutique. Plus c'est précis, mieux ce sera pour la livraison par zone. Ensuite, on peut aussi rajouter des conditions générales de vente. À savoir que les champs que l'on remplit là ne sont pas des champs à remplir obligatoirement. On peut choisir de les remplir maintenant, les remplir plus tard ou ne pas les remplir du tout. On peut par exemple spécifier les jours et les horaires d'ouverture de la boutique. Par exemple, moi je serai ouverte le mardi, le mercredi et le jeudi entre 15h et 16h30. On peut ensuite personnaliser les messages d'ouverture et de fermeture et aussi rendre la boutique indisponible en cas de vacances ou pour n'importe quel autre cas de fermeture de la boutique. Donc voilà, on peut choisir quel type d'indisponibilité nous correspond. Et donc, quand il s'agit de périodes établies à l'avance, on peut évidemment en sauvegarder une. On peut aussi choisir de proposer des remises à partir d'un certain montant d'achat dans la boutique. Et on peut compléter la biographie de la boutique pour en raconter un peu plus par rapport à son histoire ou l'histoire de sa boutique. On peut mettre à jour et comme ça, on va pouvoir voir de retour sur le tableau de bord que la barre de profil a été un peu complétée et qu'il faut maintenant compléter la partie paiement. Donc la partie paiement que l'on trouve dans l'onglet paiement, dans laquelle il faudra simplement remplir toutes les valeurs qui sont demandées et mettre à jour jusqu'à ce qu'on obtienne cette petite bulle verte. Et ensuite, on continue à suivre les directives, on se rend dans l'onglet réseaux sociaux, onglet dans lequel en fait on va devoir donner les adresses HTTP de tous nos comptes de chaque réseau social. Donc un compte Facebook si on en a un, Twitter si on en a un, LinkedIn si on en a un, etc. Si on n'avait pas de réseaux sociaux pour tout, c'est pas grave du tout.
La barre ne sera pas complétée à 100%, mais vous aurez renseigné les réseaux sociaux que vous avez, et c'est l'important. Ce sera tout pour la vidéo Compléter son profil. Si vous avez une question, n'hésitez surtout pas à contacter les membres de l'équipe, on sera ravis d'y répondre. Et bonne journée!